La CENI, la Cour suprême, l'Assemblée nationale, entre autres. La Cour constitutionnelle, l'article 100, alinéa 1 de la Constitution togolaise. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de producteurs reconnus, désignés pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Le dernier renouvellement de la Cour constitutionnelle, qui a eu lieu le 14 décembre 2019, a mis en place une cour composée de 7 membres en violation flagrante de cette disposition. De plus, au moment de ce renouvellement, 2 juges de cette cour, Feu Abdou Assouma et M. Kwame Amadou Togo, avaient déjà effectué plus de 2 mandats en tant que membres de la haute juridiction. Ils avaient donc été désignés en violation flagrante de la Constitution. L'ANC et son président national, Jean-Pierre Farah, avait dénoncé cette violation et exigé le respect de la Constitution dans la désignation des membres de la Cour, en saisissant la Cour constitutionnelle elle-même, ainsi que la Cour de justice de la CEDEAO. Mais, enfin, M. Jean-Pierre Farah, candidat à l'élection présidentielle de février 2020, a introduit auprès de la Cour de justice de la CEDEAO 2 requêtes. Le 3 février 2020, une première requête pour refuser les 2 juges de la Cour constitutionnelle togolaise, Abdou Assouma et Kwame Amadou Togo, désignés en violation de la Constitution togolaise, en ce qui concerne la limitation à 2 des mandats des membres de l'institution. Le 7 février 2020, une seconde requête pour annuler l'article 158 de la Constitution, dont la procédure d'adoption par l'Assemblée nationale est arbitraire, donc illégale, et subséquemment pour invalider la candidature de M. Paul Nassibé. Ces requêtes ont fait l'objet d'un rejet au motif que le référent n'a pas apporté la preuve de préjudice direct et personnel. Par ailleurs, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle stipule en son article 8 alinéa 1, en cas de décès, de démission volontaire, de démission d'office ou d'empêchement définitif d'un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours. Le président de la Cour constitutionnelle, Feu Abdou Assouma, est décédé le 26 mai 2023. À ce jour, près de 6 mois, soit 180 jours après, il n'est pas pourvu à son remplacement, ce qui constitue une violation flagrante de la loi organique précitée. Aujourd'hui, l'effectif de la composition de la Cour constitutionnelle est seulement de 6 membres au lieu de 9 membres prévus par la Constitution. 3 sièges sont donc vacants, dont 2 à pouvoir par le Sénat. Or, le 16 septembre 2023, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature pour élire 2 membres de la Cour constitutionnelle. On s'interroge sur la pertinence de cet appel. Il apparaît ici que pour la composition et l'installation de la Cour constitutionnelle togolaise, le pouvoir FDP dans cette étude vient d'engager une procédure opaque qui ne semble reposer sur aucune disposition légale ou constitutionnelle en vigueur. Il est donc déplorable que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'État, l'organe régulateur des institutions de la République, chargé de la régularité des consultations électorales, référendaires et des contentieux électoraux, soit au cœur des graves violations de ses propres règles de fonctionnement, ainsi que de la Constitution dont elle est chargée de garantir la bonne application. L'ANC appelle donc le gouvernement a organisé un débat sain et constructif sur la Cour constitutionnelle
en vue d'arrêter consensuellement les modalités pratiques pour la recomposition et l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle. Monsieur le Conseil. La Hague. Puisque nous parlons des organes impliqués dans les processus électoraux, la Hague. La loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 a consacré la haute juridiction de l'audiovisuel et de la communication Hague. Cette loi a été modifiée respectivement en 2009, 2013, 2018 et 2021. L'article 6 nouveau, issu de la dernière modification, dispose: la Hague comprend 9 membres, dont 3 désignés par le président de la République et 6 élus par l'Assemblée nationale. L'article 8, alinéa 1 de cette loi organique dispose: le mandat de la Hague est de 5 ans, renouvelable une fois. Tout comme pour la Cour constitutionnelle, la loi organique relative à la Hague fait l'objet de multiples violations en ce qui concerne notamment l'effectif de la composition, le remplacement de ses membres et le renouvellement de leur mandat. En effet, après une démission, l'effectif actuel de la composition de la Hague est de 8 membres au lieu de 9 prévus par la loi. De plus, ayant prêté serment depuis le 9 juin 2016, ils sont toujours en place alors que leur mandat a expiré depuis 2021. Un an après la fin de ce mandat, la présidente de l'Assemblée nationale a lancé le 19 janvier 2022 un appel à candidature pour le renouvellement de ces 6 membres de la Hague au titre des membres élus par l'Assemblée nationale. Ce processus semble être gelé envers et contre la loi. Par ailleurs, le président de la République n'a pas encore, lui non plus, désigné les 3 membres dont la nomination lui incombe conformément à la loi. L'ARC appelle donc le gouvernement à rechercher un consensus autour des modalités pratiques pour la mise en place rapide du renouvellement de la Hague. La CENI. Les membres de la CENI actuels ont été élus le 24 mars 2022 pour un mandat d'1 an renouvelable, conformément à l'article 19 du Code électoral. Ce mandat a expiré en mars 2023 et une nouvelle CENI aurait dû être installée depuis plus de 8 mois. Pourquoi le gouvernement ne procède pas au renouvellement de la CENI, conformément à l'article 19, alinéa 1 susvisé? Quelle est alors la validité et la crédibilité des actes que pose une CENI non conforme à la loi et donc illégale? À qui ces actes peuvent être opposables? Comment comprendre qu'après que le chef de l'État eut annoncé dès le 31 décembre 2021, puis confirmé le 27 avril 2022, que les élections régionales et les élections législatives se tiendront cette année 2023. La CENI mise en place en mars 2022 ne soit pas à mesure, car après plus d'1 an d'exercice, d'établir et de publier le chronogramme des élections. Au demeurant, il convient de relever que le compromis obtenu en 2018 sous l'égide de la CEDEAO pour une composition paritaire de la CENI avec un président neutre n'a jamais connu un début d'application. Si bien que dans sa composition actuelle, la CENI sortante est demeurée largement déséquilibrée en faveur du pouvoir FPT-UNIR, avec le surcroît, comme président, un ancien député du FPT-UNIR à l'Assemblée nationale, actuellement secrétaire exécutif adjoint du parti UNIR, M. Yamé Dako, qui, pour les besoins de la cause, a sans honte revêtu la cause de président d'une association de la société civile. Voilà comment le système FPT-UNIR met en place un président neutre à la CENI. On comprend dès lors que sous la présidence du secrétaire exécutif adjoint du parti UNIR, la CENI est entièrement acquise à l'agenda du gouvernement qui est à la manœuvre dans la préparation des prochains scrutins. On comprend aussi pourquoi le recensement électoral lancé avec une crière de dysfonctionnement est demeuré inachevé dans la zone 1, malgré les protestations et les revendications légitimes de la plupart des acteurs politiques et de la société civile qui n'ont de cesse d'exiger la reprise et le parachèvement de ce recensement dans la région la plus peuplée du pays. C'est pour la défense du même intérêt partisan que le gouvernement et la CENI
sont-ils à refuser d'accéder à cette exigence, violant ainsi de manière flagrante à la fois la Constitution et le code électoral? L'ANC n'a cessé de multiplier les courriers adressés au président de la CENI, au ministre chargé de l'administration territoriale et même au chef de l'État pour pointer du doigt les insuffisances inhérentes aux processus électoraux au Togo, rappeler l'absolue nécessité de la mise en œuvre des réformes électorales en attente et régler les questions liées à la composition et au fonctionnement des institutions impliquées dans les processus électoraux. Enfin, si bien que la composition de la CENI continue d'assurer au pouvoir en place, comme toujours, une majorité confortable pour manipuler cette institution acquise. La double vérification que permet la biométrie intégrale et l'authentification des bulletins de vote par signature, acceptées par la CNAP, ont été rejetées par le gouvernement, ce qui illustre le manque total de volonté du pouvoir en place d'assainir le cadre électoral de notre pays. Les audiences horaires, décidées de façon consensuelle par la CNAP, pour l'établissement des pièces d'identité aux Togolais qui n'en disposent pas, ne sont pas mises en œuvre par le gouvernement du RPT uni. La seule fichier électoral, la question du découpage électoral dont nous venons de parler, etc., etc. Voilà autant de questions autour desquelles l'ANC appelle le gouvernement et les acteurs politiques à se concerter en vue d'améliorer la qualité des scrutins dans notre pays, d'éviter que les institutions chargées des élections au Togo ne s'emploient à vérifier le processus en amont comme en aval et délibérément au produit exclusif du pouvoir en place. En somme, veiller à ce que les élections du Togo deviennent une compétition saine, équitable, transparente et sans aucune forme de violence, et non une formalité destinée à garantir la victoire certaine du RPT uni. La Cour suprême. Les dernières élections municipales qui sont les premières vigences depuis plus de 30 ans ont révélé que cette juridiction ne semble pas préparée et outillée pour le traitement efficace et le règlement satisfaisant des contentieux électoraux relevant de son ressort, avant, pendant et après le scrutin. De plus, la Cour suprême traite certaines insuffisances qui retardent considérablement le traitement des requêtes de l'emplacement des conseillers municipaux pour cause de démission ou de décès. Ces procédures sont mal connues par les autorités de tutelle des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale. Les Togolais se demandent si l'Assemblée nationale est véritablement la représentation nationale, de par les actes qu'elle pose, surtout le vote des lois scélérates, qui renforcent la dictature et le régime d'exception dans notre pays. Les députés de la législature en cours, issus des législatives du 20 décembre 2018, se sont bien singularisés par le vote des cavaliers législatifs au mépris des principes du droit parlementaire. En effet, en 2019, lors de l'adoption du projet de loi modificative de la Constitution, les députés individuellement ont proposé et fait adopter par l'Assemblée nationale des articles non prévus dans le projet de loi gouvernementale qui ne concernaient que les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. Il s'agit par exemple de l'article 158 de la Constitution, ainsi modifié pour permettre à Paul Nassibé de briguer un quatrième mandat alors que le mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Voilà les travaux de l'Assemblée nationale. Monsieur le conseil spécial, je vous remercie.